La chambre nuptiale est par là, mais j'ai bien réfléchi. J'ai besoin de mon mire pour mon discours solennel. Rhabillez-vous, mon gendre, je vais faire monter la mariée. Viens, ma fille. Pénètre sans crainte furie dans le domicile conjugal. Est-ce que mon mari est déjà là? Oui. Il est dans ce paravent, il se coiffe de nuit. Oh, je m'en vais. Papa, je suis toute tremblante. Je le conçois, c'est dans le programme de ta situation. Mes enfants, voici le moment, je crois, de vous adresser quelques paroles bien senties. Allons, mon gendre, repassez votre robe de chambre et venez vous placer à ma droite. Non, papa. Bien, restez dans votre paravent et veuillez me prêter une religieuse attention. Les enfants, c'est un moment bien doux pour un père que celui où il se sépare de sa fille chérie. L'espoir de ses yeux jours, le bâton de ses cheveux blancs. Je vous offre cette fleur, ô mon gendre. Chérissez-la, aimez-la, dorlotez-la. Il ne répond rien, le savoyard. Toi, ma fille, tu vois cet arbuste. Je l'ai empoté le jour de ta naissance. Qu'il soit ton emblème. Que ces rameaux toujours verts. Ces rameaux toujours verts que tu te rappelles toujours que tu as un père, un époux, des enfants. Que ces rameaux toujours verts, va te promener, j'oublie le reste. Papa. J'éprouvais le besoin de t'adresser ces quelques paroles bien senties. Maintenant, allons nous coucher. Papa, ne m'excitez pas. Je suis obligé de mon ange. J'ai prévu ton émoi. J'ai stipulé 14 lits pour les grands-parents. Quant aux petits, ils coucheront dans les fiacres. Allez, va ma fille. C'est qu'il ne bouge pas là-dedans. Est-ce que ce monstre-là se serait endormi pendant mon discours? Personne. Ah, il n'y est pas! Il n'est pas vous tout l'appartement, hein, il n'y est pas! Mon gendre, que signifie? Vous? Mais pas un beau-père, vous êtes un morceau de colle forte! Mon gendre, dans ce moment solennel où vous et ma fille allez avoir Laissez-moi tranquille, allez. Oui, d'accord, j'y vais, monsieur. Mais demain, nous reprendrons cette conversation. Il n'y est pas, j'ai fouillé partout, c'est tout bouleversé. Je n'ai rencontré sur ma route qu'une collection de chapeaux de toutes les couleurs. Bleu, jaune, vert, gris, l'arc-en-ciel. Même pas un fétu de paille. Et voilà, il a fait le tour de l'appartement. Je te tiens! Ah! Laissez-moi! Ne te défends pas, j'ai un pistolet dans la poche. Pas possible. Ah là, ça ne pas! Vous se commet un déplorable fait divers. Rends-moi mon pistolet. Donnez-moi le chapeau ou la vie! Ce qui m'arrive là est peut-être unique dans les phases de l'humanité. J'attends ma femme. J'ai les pieds à l'eau. Et voilà ce monsieur qui vient me parler de ma femme et me viser avec mon propre pistolet. C'est une tragédie, vous ne savez pas? Un chapeau de paille mangé par mon cheval dans le bois d'enseigne, tandis que la propriétaire errait dans la forêt avec un jeune milicien. Qu'est-ce que ça me fait, monsieur? Vous ne comprenez pas qu'ils se sont incrustés chez moi? Pourquoi cette jeune veuve ne rentre-t-elle pas chez elle? Plutôt ciel. Mais c'est qu'il y a un mari? Une canaille? Un gredin? Un idiot qui l'a tiré sur ses pieds comme un frère d'un poivre. Je comprends ça. Mais nous le ferons dans le mari, grâce à vous. Moi? Ah, dépêchons. Non, je ne peux pas. Voici l'échantillon. Grand Dieu! Paille de Florence coquelicot. C'est bien ça? C'est le sien. Elle est chez lui? Les gants de Suède n'étaient qu'une craque. Oh, il va se passer des choses atroces. Marchons, monsieur. Où ça? Chez vous. Sans chapeau? Monsieur, je reviens du Grand Caillou, personne. Grand Dieu, la bonne de la dame. Tiens, le maître de Félix. On part dans la chambre de ma femme. Elle est rentrée, hein. Il va se passer des choses atroces. Que viens-tu faire ici, petite malheureuse? Bah, comment est-ce
que je viens faire? Je rentre chez mon maître, donc. Ton maître? Beau-père ton maître? Qu'est-ce qu'il y a? Malédiction? C'était le mari, je lui ai tout dit. Est-ce que madame... Va-t'en, nous ton petit morceau. Oh, et ce chapeau que je pourchasse depuis ce matin, avec ma noce en croupe, c'est le chapeau mangé. Il va la massacrer. Défendons cet infortuné. Oh, Hélène! Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? C'est moi! Dans la chambre de ma femme! Chez vous? Encore? Toute la noce. Oh, voilà le Que bouquet. faisiez-vous là-dedans chez moi? Chez lui? Pas chez toi? Chez lui? Beau-père, vous m'ennuyez. Comment? Être immoral et sans vergogne! Tu nous mènes cocher chez un inconnu! Et tu souffres que ta jeune épouse chez un inconnu! Mon genre de toutes les robes! Vous m'agacez! Monsieur, vous dénivrez, excusez, une légère erreur. Repassons nos ailes. C'est ça, et filons chez moi, je passe devant avec ma femme. Hop, 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 non. Monsieur, ma femme n'est pas encore rentrée. Elle aura manqué l'omnibus. Elle est chez vous. Non, je ne crois pas. Est-ce que j'ai l'air d'un gobe louche, monsieur? Non, c'est pas drôle. Où demeurez-vous? Je ne demeure pas. Lui Non, place! ne le dites pas. Lui place Baudoyer, vagabond! Très bien, allons-y. En route, ma fille! En route, tout le monde! « 11h. À qui de prendre la faction? Attardez-vous! Oh mais non, mais j'en ai monté 3 en ce jour pour être exempté de cette nuit. Oh, l'humidité m'enrhume. Tais-toi donc, farceur. Allons, messieurs, armes au bras, et en patrouille. Oh Dieu que j'ai chaud. Voilà pourtant comment on attrape de mauvais rhumes. Il faut un peu d'enfer là-bas. Voilà la pluie qui recommence. Ah bien. Ah très bien. Voilà la pluie à présent. Oh. Par ici, mes enfants, par ici! Sautez le ruisseau! Quelle noce! Quelle noce! Et mon mari? Allons bon, nous l'avons encore égaré. Je n'en puis plus. Aussi, papa, pourquoi avez-vous renvoyé les fiacres? Comment pourquoi? 375 francs? Tu trouves que ce n'est pas assez? Je ne veux pas manger ta dot en cocher de fiacre. Où sommes-nous ici? Le diable m'emporte si je le sais. Ah, gredin de patinard! Il nous a dit d'aller chez lui. Place Baudoyer. Dieu vous bénisse! Tiens, une sentinelle. Bonjour, sentinelle. La place Baudoyer, s'il vous plaît. Passez au large. Merci. Et pas un passant. Place Baudoyer. Quelle Nous y chance. sommes. Station numéro 8. Oui. Le voici. Sapristi! Pas de portier. Et mon gueule de gendre ne m'a pas donné la clé. Papa, je n'en puis plus. Je vais m'asseoir. Pas par terre, ma fille. Nous sommes en plein macadam. Il y a de la lumière à l'étage. C'est l'appartement de Fadina. Il sera arrivé avant nous. Fadina! Mon gendre! Fadina! Ne veut pas ouvrir, papa? Allons chez le commissaire. Oui, chez le commissaire! Oh, tout le monde! Ton groom! Arrive ici, Mascari! Tiens, c'est la noce de mon maître. Monsieur, avez-vous vu mon maître? As-tu vu mon peu de jambes? Voilà plus de 2 heures que je cours après lui. Nous nous passerons nuit. Ouvre-nous la porte. Ça m'est bien défendu. La dame est encore là-haut. Une dame! Une dame! Oui, qui est chez nous depuis ce matin. Assez! Une maîtresse! Un jour de noces! Qui se chauffe les pieds au foyer conjugal! Et nous, sa femme, nous ces belles gens, qui flânent autour depuis 15 heures avec
Il a perdu mes traces. Nous avons quelques minutes à nous pour éviter cet affreux massacre. Le chacal a mon adresse. Il va venir bourrer jusqu'à la gueule de poignards et de pistolets. Il faut faire échapper cette dame. Action, combien ça t'appelle? Qui l'ont Il en revient. Voilà l'hélico. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Jean de la Noce, que chacun de nous prenne un colis et opérons le déménagement. Comment? Le trousseau de mon Hélène? Elle ne l'est plus. Je la remporte avec armes et bagages dans mes pépinières de Charentonneau. M'enlever ma femme? À minuit? Je m'y oppose. Je brave ton opposition. Touchez pas au trousseau. Veux-tu lâcher ce gigant? Mon gendre, ton thé rompu. Prenez garde, un chapeau de paille d'Italie. Hein, d'Italie? C'est mon cadeau de noces. Je l'ai fait venir de Florence. Et pour 500 francs. De Florence? Donnez ça. Est-il possible? C'est moi. Et moi qui, depuis ce matin, il était... Mais oui, conforme, et des coquelicots. Vive l'Italie, vive Mézinet, vive Nonancourt, vive ma femme. Il est fou. Oh, passons lâche ta cape à pied. Chapeau de 500 francs? Tu n'auras pas, connard! Ah, attendez-moi là. Je la coiffe et je la flanque à la porte. Nous allons rentrer. Aliénation complète. Nullité de mariage. Bravissimo. Allons les amis, cherchons nos fiacres. Halte là, monsieur. Que faites-vous là avec ce paquet? Caporal, nous déménageons. Clandestinement. Non, du tout, permettez, je... Silence. Le papier? Oui, monsieur, oui. 500 francs et sur les rebords. Nous voulons faire le farceur, hein? Du tout, caporal, ce malheureux vieillard. Papier? Puisqu'on vous dit que nous n'en avons pas. Pas de papier? Au poste! On vous expliquera avec l'officiel! Je vous laisse. Vous êtes des bonnes personnes. Je ne comprends pas. Ne me touchez pas. Vous entendrez parler de moi? Vous êtes qui? La patrouille est rentrée. J'ai bien envie de prendre mon riolet. Venez, madame. Venez. J'ai trouvé le chapeau, c'est votre salut. Votre mari sait tout, il est sur mes talons. Coiffez-vous et partez. Ah! Vide. Il y était. C'est mon vieux Bosco de beau-père qui l'a escamoté. Où est-il? Où est ma femme? Où est ma noce? Au poste, monsieur. Au poste? Ma noce? Et le chapeau aussi? J'y vais, je connais l'officier, j'y vais. Il connaît l'officier, nous l'aurons. Cherchons, monsieur. Non, il vient fouiller mon domicile. Entrez là. Et on appelle ça un jour de noces. Ah, vous voilà, monsieur! Vous m'avez échappé. Pour acheter un cigare. Je cherche du feu. Vous n'avez pas de feu? Monsieur, je vous somme d'ouvrir votre domicile. Et si je la trouve, je suis armé, monsieur. Très bien. Au premier, la porte à gauche. Tournez le bouton, s'il vous plaît. Je suis morte de peur. Où me cacher? Où fuir? Je ne sais pas. J'espère qu'il ne vous trouvera pas là-haut. Vite, voici le chapeau! Le mari est là! Jetez!
de l'aplomb. S'il approche, passez au large. Mais ce chapeau, il va le voir. Le diable emporte votre escalier sans éclairage. Hein. On est à 11h. Lâchez-moi donc, il ne pleut plus. Ça ne fait Il y a rien, des étoiles. vous allez vous mouiller. Mais parbleu, monsieur. Je suis un bien grand imbécile. Oui, monsieur. Vous l'avez fait sauver. Pour qui me prenez-vous? Oh là. Qu'avez-vous à sauter comme ça, monsieur? Des crampes. Ça vient de l'estomac. Grand Dieu, je vais interroger ce factionnaire. Non, ça ne sert à rien. Il est défendu de parler sous les armes. Il est défendu de parler sous les armes. Lâchez-moi donc. Et vous allez mouiller. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un factionnaire à ma place? Quoi? Passer au large. Un conscrit, un conscrit. Cette voix. Un conscrit, un conscrit. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Monsieur, je vous donne de grand vin. Ma femme. Elle a le chapeau. Va donc la conduite que vous menez. Elle a le chapeau. Colter dans les ruelles par ailleurs. Paille de Florence. Et des coquelicots. Des coquelicots. Vous laissez rentrer seule. À minuit, quand depuis ce matin, je vous attends chez ma cousine Eloa. Oh, permettez, madame. Votre cousine est loin. Elle a le chapeau. Vous étiez sorti pour acheter des gants de Suède. On ne met pas 14 heures à acheter des gants de Suède. Elle a le chapeau. Je n'ai pas l'avantage. Très bien, mon Moi Jean. non plus. Tout est raccommodé. Mais vous avez le chapeau. Madame a-t-elle le chapeau? Elle a le chapeau. Mais pourquoi, monsieur, ce cheval dans le bois de Vincennes? Et là le chapeau. Ton gros nous a tout compté. C'est bon, c'est français, c'est chevaleresque. Je te rends ma fille, je te rends mon fils, Je vous présente mon beau-père. je te rends la corbeille. Tire-nous des cachots. Serait-il de l'indiscrétion à vous réclamer ma noce? Avec plaisir, monsieur. Lâchez la noce. Bah, ces deux dames. Ôtez-moi ce sourd-là. Quoi, monsieur? Elle a le chapeau. Elle a le Allons, je suis dans mon tort. Elle a le chapeau. Qu'elle ne charmote. Ah oui, c'était divin. Mais les plus doux plaisirs doivent avoir leur fin. Allons-nous tous nous coucher. Je vote la mesure. C'est